Et salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Falk Altered FR, la chaîne qui parle principalement du TCG Altered. Bienvenue sur cette vidéo, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, on va parler du deck Traced et Rossum chez Axiom. Un petit deck qui est plutôt cool à tester, qui fonctionne plutôt bien, là en fonction des cartes qu'on a et qui sont déjà sorties. Donc écoutez, on va aller voir ça directement sur Exalted. Alors voilà le deck Traced et Rossum. Alors en fait, quel est l'intérêt du deck? Déjà, le personnage Traced, lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, donc pendant l'après-midi c'est le moment où on joue nos cartes, si j'ai moins de 5 compteurs ferraille, je gagne un compteur ferraille. Si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, je gagne inclinez-moi pour piocher une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Donc voilà, en fait, le but dans le early game, ça va être de principalement utiliser ou mettre des cartes qui vont permettre d'être joué rapidement de la réserve ou de remettre des cartes en réserve, etc. Bref, il va falloir enlever le plus de cartes en réserve et le plus rapidement possible afin de débloquer l'effet qui nous intéresse ici, qui est de piocher une carte chaque tour et de mettre une carte chaque tour en réserve. Du coup, on a une base très solide en fait de cartes dans le deck qui vont permettre d'enlever de la réserve, d'être joué de la réserve, etc. On va y venir. La principale pour moi c'est la Chroniqueuse Lyra. Chroniqueuse Lyra vraiment c'est, si vous l'avez dans votre main de départ, il faut la jouer à tout prix. Pourquoi? Parce que quand elle est en réserve, si vous la défaussez, vous ravitaillez. Donc du coup, vous la défaussez pour ravitailler, donc une autre carte prend sa place dans la réserve, et cette carte, si vous la jouez de la réserve, eh bien, elle quitte la réserve aussi. Donc en fait, en un tour, la Chroniqueuse Lyra a quitté la réserve, la carte qui prenait sa place a potentiellement quitté la réserve, donc vous faites gagner 2 jetons de ferraille à Traced, donc ce qui nous fait avancer dans l'effet justement pour pouvoir aller piocher. Forcément, on a Ada Lovelace qui est vraiment un incontournable dans tous les decks Axiom en ce moment, en tout cas avec les cartes qui sont sorties actuellement. Jouez de la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve pour piocher une carte. C'est fort. Si vous l'avez en réserve, que vous la jouez de la réserve, que vous remettez une autre Ada en réserve, bah vous pouvez ensuite enchaîner avec vos Ada comme ça. Sinon, si vous mettez une Chroniqueuse Lyra, et bien au tour d'après, vous défaussez la Chroniqueuse Lyra, etc. Enfin, vraiment, vous avez des combos à faire pour avancer comme ça dans la réserve. En autre carte très importante pour le deck, on a le Havre Bastion Bravos qui, en rare, permet de ravitailler quand vous le jouez. Donc déjà, c'est très bien parce que si vous ravitaillez une Ada Lovelace, bon, bah, vous pouvez la jouer directement au prochain tour de la réserve. Si vous ravitaillez une Chroniqueuse Lyra, pareil, vous pouvez faire son effet de soutien en la défaussant, surtout que l'effet de soutien c'est gratuit, donc ça vous ne fait pas passer votre tour, ça redonne pas la main à l'adversaire, donc c'est très fort, et en plus de ça, bah voilà, toutes les cartes, tous les personnages qui quittent la réserve gagnent un boost, donc étant donné que l'effet de Trace c'est de mettre des cartes en réserve, voilà, vous avez compris que c'est très fort. Ensuite, on a l'élémentaire de Kélon qui va mettre directement en réserve. Ça aussi c'est important, et on a le récupérateur Axiom, une fois qu'il est joué de la réserve, il ravitaille, donc encore une fois, une carte prend sa place en réserve. Donc voilà, là c'est un peu l'ensemble des cartes qui nous permettent de jouer rapidement des cartes de la réserve. Ada Lovelace, la Chroniqueuse Lyra, le Havre, le récupérateur Axiom et l'élémentaire de Kélon. Le but c'est vraiment de rusher le fait de débloquer les 5 compteurs Kélon de Traced pour ensuite pouvoir piocher une carte en plus par tour en fait tout simplement, et ça gratuitement, donc c'est très fort. Les cartes qui viennent peuvent supporter cela. On a Amelia Earhart. Amelia Earhart, bah voilà, on le sait très bien, une 2-2-2 pour 3, sauf que en étant joué de la réserve, c'est une 2-2-2 pour 1. Potentiellement, si vous avez un Havre, c'est une 3-3-3 pour 1. Si vous en avez 2, c'est une 4-4-4 pour 1, c'est très fort. L'armurière de la fonderie en commune, qui ne fait pas son effet quand elle est jouée de la main. Par contre, quand elle est jouée de la réserve, elle va faire son effet. Là, ici, l'intérêt, c'est qu'on a beaucoup de cartes pour mettre en réserve, donc c'est pour ça qu'on la met en commune, principalement. Si vous avez deux havres, ou un seul havre, c'est une 3-3-3 pour 3, une 4-4-4 pour 3, qui fait générer en plus un jeton Scarabot 2-2-2, donc potentiellement une 5-5-5 ou une 6-6-6 pour 3. L'Augure Izmir, c'est très fort, c'est un tour 1, donc c'est une 1-2-1 pour 1, ce qui est pas négligeable. En plus de ça, si vous la mettez en réserve, en fait, j'ai remarqué en testant ce deck que des moments, si j'utilisais pas l'effet de Traced en début de tour, mais que j'attendais la fin, des moments je pouvais surprendre mon adversaire en mettant l'Augure Izmir de ma main en réserve, et en ayant 2 Havre Bastion déjà en place, sortir l'Augure pour 1 de la réserve, qui est une 3-4-3 pour 1, et ça fait mal. Pareil avec Amelia Earhart, donc vraiment c'est très très fort. Le Brouilleur Axiom, parce que ça botte, de la réserve c'est potentiellement fort. La décharge de Kélon, c'est un peu de contrôle, le peu de contrôle qu'on a dans ce deck. Le Diane, vraiment, je vous le dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres cartes. En fait, il n'y a pas encore d'autres cartes là sur Exalted de dispo, mais le Diane, à mon avis, quand le jeu sera sorti, en tout cas au fur et à mesure des cartes qui vont sortir, je pense qu'il est
clairement remplaçable dans ce deck. Là, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas mieux. Les 3 petits cochons, bah voilà, on peut souvent avoir 2 havres en jeu. Donc voilà, c'est potentiellement une 4-4-4 pour 3. Si elle sort de la réserve, ça peut être une 5-5-5, une 6-6-6 pour 3, c'est fort. La videuse Bravos, en rare, parce qu'elle sabote. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a quand même de quoi saboter. Hein. On a 6 cartes qui nous permettent de saboter, c'est assez plaisant quand vous le jouez. Et surtout, quand elle est jouée de la réserve, elle gagne 2 boosts. Donc c'est une 4-4-4 pour 3 de la réserve, et potentiellement une 5-5-5 ou une 6-6-6. Et puis voilà l'élémentaire de Keylon qu'on a vu tout à l'heure. Donc un deck qui tourne plutôt bien, ça demande quand même une certaine gymnastique. Il y a un timing à commencer à maîtriser, à commencer à prendre en compte. Mais voilà, pour ce deck Traced, et on va voir ça directement